Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, mardi dernier, nous avons parlé d'innovation régionale et de financement d'initiatives. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse de la ministre a été aussi décevante que surprenante. En effet, il refuse de s'engager à offrir le soutien nécessaire et sa réponse a été comme un coup dur sur l'ensemble du réseau des pôles d'innovation en région. Permettez-moi donc de l'informer de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Mercredi dernier, les représentants des 18 régions se sont rencontrés pour parler de l'avenir des pôles. Inutile de vous dire, Monsieur le Président, que les 12 régions qui n'ont pas reçu le financement déplorent profondément le désolant traitement qui leur a été réservé. Les directions des pôles en Abitibi, Laval, Estrie, Montréal, Québec, Laurentides ont même entamé des démarches et engagé des frais. Comment voulez-vous que des régions démontrent des résultats pour un programme si vous ne leur permettez même pas d'y avoir accès? Alors, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous confirmer que le financement pour les pôles d'innovation sera disponible pour les 12 régions qui n'ont pas encore reçu le financement, oui ou non? Madame la ministre déléguée au développement économique régional. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à informer mon collègue qu'à partir de la semaine prochaine, je vais entamer une tournée de l'ensemble des régions du Québec pour connaître l'avis de l'ensemble des acteurs. Je pense que dans ce dossier-là, ce qui est important, c'est d'avoir l'avis tant des municipalités, des acteurs de développement socio-économique, des acteurs de la société civile qui ont à cœur le développement de chacune des régions. Ce qu'on a pu constater, c'est que les pôles régionaux d'innovation sont démarrés sur les chapeaux de roue, sans vision, sans mission, sans orientation, sans lien clair avec le milieu. Ça a soulevé énormément de questions de la part de l'ensemble de la population, puis c'est ce qui nous préoccupe en ce moment dans ce dossier. On est conscient qu'il y a des gens mobilisés dans chacune des régions, ça va de soi. Toutefois, je suis curieux, je suis un peu préoccupée par le fait que les libéraux nous posent cette question-là, parce que pendant 15 ans, ils ont saccagé et abandonné les régions, entre autres en fermant les CLD, en fermant les conférences régionales des élus, en fermant l'aide aux jeunes via les forums jeunesse régionaux du Québec, toutes les instances. Excusez-moi. Oui. Première complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Le Président, je suis content de voir Madame la ministre reculer et que maintenant, c'est très important pour elle d'aller rencontrer l'ensemble des régions. C'est une très bonne idée aussi de rencontrer le pôle d'innovation en Mauricie, le DGE. Mais Monsieur le Président, pas une fois, pas 2 fois, mais bien 3 fois que le réseau s'est vu refuser une rencontre et quand la ministre a accepté, elle l'a annulée quelques jours plus tard en ne donnant aucune explication. Monsieur le Président, nous sommes à J-45 de la fin de l'année fiscale. Il y a une urgence au niveau national de signer les ententes et libérer le financement pour les 12 régions restantes. Madame la ministre déléguée au développement économique régional. Pour nous, il va de soi que des sommes importantes doivent aller dans les régions. On a à cœur le développement économique de l'ensemble des régions et non uniquement de la région montréalaise ou de la région de Québec. Il doit y avoir une équité entre les régions et pour nous, ce principe est primordial. Dans cette perspective, par contre, on doit retravailler, on doit redéfinir les rôles, les responsabilités de l'ensemble des acteurs, puisque ceux-ci ont été déconstruits au cours des 15 dernières années, malheureusement, au Québec, ce qui a créé un flou. Les libéraux ont créé la loi 122 qui donnait le pouvoir du développement économique aux régions, et à côté, en parallèle, on développe les pôles régionaux d'innovation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Du bas de Saint-Laurent, le directeur de développement économique, M. Bourque, a déjà entrepris les démarches pour mettre en place le pôle et que les démarches se poursuivent malgré l'incertitude. Clairement, Monsieur le Président, on dirait que la ministre ne souhaite pas rencontrer l'ensemble des pôles, alors je lui donne la possibilité de le faire cette semaine. Sinon, Monsieur le Président, je me verrai dans l'obligation de lui reposer la question, va-t-elle rencontrer tous les pôles d'innovation et libérer le budget le plus tôt possible? Madame la ministre déléguée au développement économique régional. Tel qu'annoncé hier, j'entreprends une tournée dès lundi. Je rencontre directement le pôle de la Mauricie, justement, DigiHub, les acteurs concernés, et je rencontrerai l'ensemble des acteurs concernés dans toutes les régions. J'ai déjà rencontré certains acteurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de l'Île-de-la-Madeleine. J'ai rencontré aussi des acteurs fâchés des pôles d'innovation en Montérégie. Je pense que ça va être important d'entendre tout le monde dans ce dossier
pas uniquement les personnes concernées. On a intérêt et on a à cœur le développement économique de l'ensemble des régions du Québec et pour ça, il faut impliquer tout le monde, chose que les libéraux n'ont pas fait en divisant les régions et ça, ce fut inacceptable.